Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous cette nouvelle méditation allongée ou assise dans laquelle nous allons nous occuper de nos anxiétés, nos douleurs, nos flips, nos stress et voir comment nous pouvons négocier, apaiser et alchimiser. Commençons par, si nous sommes assis, nous observer et placer nos pieds parallèles de la largeur, écartés de la largeur d'un pied qui serait perpendiculaire. Et observons que chacun de nos angles sont droits ou un peu plus ouverts. Les pieds, les jambes, les cuisses, le tronc allant jusqu'au sommet de la tête. Vérifions que notre tête n'est pas trop avancée. Plaçons nos mains gentiment devant notre cœur pour nous saluer nous-mêmes. Remercions-nous d'être là et saluons-nous exactement dans l'état où nous sommes maintenant. Remercions-nous, remercions les ancêtres et puis aussi les descendants, tous ceux qui font de nous un maillon dans une chaîne infinie. Quel que soit le degré de correspondance, d'affinité par lequel nous entrons dans cette chaîne. Et rendons-nous compte que nous sommes dans une chaîne qui dépasse de beaucoup les humains. Plaçons-nous à l'intérieur de la chaîne du vivant depuis le Big Bang et à l'intérieur de l'harmonie entre les règnes, les pierres, les arbres et les plantes, les animaux. Sentons-nous unis à notre façon. Et relions-nous aussi avec les grands êtres, les 8 immortels, et puis Yeng, Maître Chia, avec d'autres grands êtres si nous en connaissons. Et n'oublions pas la polarité féminine de l'énergie. Nous pouvons lui donner un nom, Marie, Kuan Yin, Tara, Shakti ou d'autres. Et puis, observons notre corps pour voir si nous sommes bien détendus, mâchoire desserrée, langue détendue jusque dans la gorge, et uniquement touchant le palais par la pointe et sans tension. Observons si nos yeux, notre front est aussi détendu, nos joues, nos oreilles, le cou et tout le corps en descendant. Passons-nous en revue, chacune pour nous, quelques instants, en laissant faire la pesanteur. La meilleure façon de prendre soin de nous lorsque nous sommes en état de stress, de douleur ou d'inquiétude, c'est de laisser croître en nous la partie yin, la partie qui nous détend et qui reçoit les choses. Et observons que lorsque nous nous détendons et que nous recevons le souffle, par exemple, il descend naturellement dans le ventre. Et l'autre façon de prendre soin de nous dans
cas que j'ai cités, c'est d'être dans notre ventre, dans la stabilité. Plus haut, nous avons la stabilité ou la grande instabilité émotionnelle. Et encore plus haut, dans notre crâne, nous avons la claire vision stable ou la grande confusion, les pensées en moulinet, etc. Donc, utilisons notre souffle, notre détente et notre partie yin pour descendre jusque dans notre ventre. Saluons la Terre et saluons l'étoile polaire. Sentons-nous en haut et en bas. Et détachons nos mains, plaçons-les sur le ventre justement. Et commençons par une respiration qui va nous détendre profondément, qui est une respiration en escalier. Donc inspirons en inspirant à partir du bas-ventre, mais sans forcer, on n'est pas obligé de tout remplir à craquer, mais quand même une bonne respiration. Une bonne respiration naturelle qui commence par en bas. Essayons d'y mettre un petit peu de joie, d'enthousiasme et la conscience de ce privilège qu'un air à peu près pur entre à l'intérieur de nous et prépare tout notre corps à un renouvellement. Lorsque nous sommes tout à fait en haut, tout en gardant une partie de notre attention derrière nos mains, tenons un petit peu et ensuite on descend l'expire par petits crans. Donc premier petit cran, 1 ou 2 secondes. Et notre attention elle est du côté de la tête. Ensuite on fait une petite apnée, poumon presque plein. Et on veille, puisque nous sommes au niveau de la tête, derrière le front, veillons à ce que tout cet endroit-là, y compris le cerveau, soit détendu. Ensuite, je vous le dis, et puis ensuite on le refera, hein. Ensuite, on va expirer en descendant le long de notre cou et détendre corps énergétique, centre énergétique par centre énergétique. À chaque fois, on fera une petite pause dans l'apnée et on libérera, on détendra la zone dans laquelle nous sommes. Donc la difficulté de cette respiration, c'est que on ne doit pas reprendre notre souffle entre chaque pause. Donc lorsque nous arrivons en bas, on peut être complètement écarlate à bout de souffle avec une seule envie, c'est de reprendre immédiatement notre souffle. Alors que normalement l'objectif, c'est une fois que nous sommes sous le plancher pelvien dans le chakra racine, c'est de rester encore un tout petit peu en apnée et goûter le calme pour pouvoir reprendre un souffle par en bas et aussi ample que nous voudrons parce qu'on va recommencer. Alors, inspirons à partir du bas du corps, à partir du bas du ventre. On s'entend bien nos pieds aussi, très joyeusement. Sur les côtés jusqu'en haut. Nos yeux peuvent monter avec l'air qui rentre dans les poumons jusqu'au-dessus des clavicules et nos yeux peuvent aller chercher la lumière sur la tête, au-dessus de notre tête. Expire. Apnée. Expire. Apnée. Expire. Apnée. Sentons que nous vidons aussi l'arrière des côtes. Expire. Pour le plexus solaire, apnée. Expire le nombril, apnée. Expire le tantienne, apnée. Expire ce qui nous reste à expirer sous le périnée. Serrons légèrement le périnée. 1 ou 2 secondes d'apnée. Inspirons. Et on peut avoir envie même de s'étirer, lâchons nos mains du ventre, étirons-nous.
Et sentant que nous aidons en nous étirant tout notre corps à s'ouvrir à une respiration nouvelle. À l'expire, on peut même descendre nos mains en expirant naturellement, nos mains paumes vers le bas, en descendant gentiment jusqu'à notre ventre. Détendons complètement l'expire. Complètement yin, là, cette fois-ci. Refaisons-le 2 fois. On peut monter les mains sur le côté, si on veut, et sentir que les côtes s'ouvrent. Tout s'ouvre vers le haut. Nous regardons l'étoile et notre étoile personnelle et lâchons gentiment, complètement yin. Les épaules descendent, les bras, les avant-bras, le souffle. Complètement yin et on va dans le ventre et on descend même un peu en dessous pour arriver jusque au chakra racine et nous sentons nos pieds. Dernière fois. Lorsque nous ouvrons nos bras, étirons-nous d'une façon tout à fait naturelle. On peut même s'attraper un poignet et l'autre. Expirons. Expirons vraiment avec l'intention d'aller rejoindre notre centre du ventre. Et pour cette 3e expiration, plaçons nos mains sur le ventre et respirons naturellement en cherchant à sentir que notre attention reste focalisée dans l'espace du ventre et que le souffle est peut-être la descente de la lumière depuis l'étoile polaire jusqu'au canal central et jusque dans notre ventre, que cela amène une petite sensation de douce pression ou de petite chaleur, d'un petit feu dans le ventre. Si nous sentons la plus infime sensation dans le ventre, si nous arrivons à laisser notre regard installé sans tension à l'intérieur du ventre, félicitons-nous et cherchons à accroître ce qui est beau, sans focaliser sur nos difficultés. Remercions-nous. Installons-nous bien dans notre ventre et recommençons une grande respiration pour expirer en escalier comme tout à l'heure. Et cette fois, maintenant qu'on a compris le mouvement, ajoutons que chaque expire, à l'endroit où nous sommes, nous lâchons en fait le type d'émotion qui est lié à notre anxiété, notre flip ou notre douleur. Donc lorsque nous serons en face du front, lâchons toutes nos idées sur la question, etc., etc. Allons-y, inspirons. Complètement consciemment, avec plaisir. En inspirant aussi dans l'arrière du corps. Laissons nos yeux monter. Petite apnée, inspire. Et c'est parti, je ne dis rien. On descend 2 secondes par 2 secondes. Épaules détendues, ventre détendu. Et toujours la conscience dans le ventre. Ouvrons nos bras et ramenons l'énergie au ventre. Sourions-nous, sourions à la terre, sourions au chi de l'air. Et rendons-nous compte que lorsque nous avons inspiré, nous n'avons pas rempli simplement notre corps et nos centres énergétiques d'oxygène, mais aussi du chi. Et ce chi infini, rempli d'amour et d'informations, et surtout toujours au présent, qui donc possède toutes les solutions de maintenant. Et là, on va recommencer une 3e fois, après avoir respiré encore un peu tranquillement. Et
On va faire attention particulièrement à notre cœur. Tout à l'heure, nous avons fait peut-être plus attention à nettoyer nos idées et à prendre confiance en nous dans la situation actuelle. Et ensuite, on va nettoyer maintenant notre affectif, notre émotionnel, en prêtant particulièrement attention à la détente du cœur et à l'ouverture de la compassion lorsque nous arriverons à cet endroit. Mais avant de commencer, recentrons-nous dans le ventre, sentons nos deux autres tantiènes. Et mettons-les en harmonie. Sentons que le tantien du haut descend dans le cœur. Donc nous faisons un pont énergétique depuis le sommet de la tête et même au-dessus, jusque dans le cerveau et dans le cœur. Ça, c'est pour que notre conception mentale s'en remette au cœur pour accepter notre difficulté. Et s'harmonise. Et ensuite, nous faisons descendre notre cœur dans le ventre. C'est-à-dire, nous laissons comme une douche descendre entre le cœur et le ventre. Et on peut aussi imaginer une magnifique fleur rouge dont la tige va descendre, ou une fleur de lotus si vous préférez, dont la tige va descendre jusque dans le tantien. Et là, c'est la compassion pour nous-mêmes et pour tous ceux qui éprouvent en ce moment où nous pratiquons, et pour toutes nos étapes de vie. Eh bien, pour tous ceux qui éprouvent une peine, un stress, un flip ou une douleur, une anxiété dont ils ne savent pas comment sortir. Et là, cette descente du cœur jusque dans le ventre, elle dit, on ne juge rien, on se contente d'aimer. C'est comme ça. Et cette nouvelle disposition sous la sagesse et le cœur va débloquer dans notre corps la détente nécessaire à l'alchimie, à la transmutation. Sentons bien nos 3 tantianes dans l'axe. Et levons notre respiration à partir d'en bas et nos yeux avec. Donc on peut remplir en étant particulièrement conscient à nos 3 étages. Donc on est conscient d'abord de tout l'espace du ventre. On remercie. Puis nous sentons tout l'espace du cœur, la compassion, le feu de la compassion et de la joie qui ne dépend pas des circonstances. Et quand on arrive à respirer tout à fait en haut des clavicules, et presque dans le cou, jusqu'à rejoindre nos fosses nasales, nous arrivons à éclairer le cerveau et nous acceptons la sagesse de ce que nous avons à vivre. Et là maintenant, on va recommencer la descente. Nous devons peut-être pousser un peu pour arriver dans le ventre. Pousser l'énergie, pousser l'intention. Arriver sous le périnée, serrer un peu le périnée.
Inspirons en laissant la conscience aller derrière le front, aller comme une fontaine tout autour de nous, vers le ciel. Et prenons un instant pour ne plus respirer de façon contrôlée, mais simplement laisser la respiration se faire. Nous pouvons remettre nos mains sur le ventre, si ça n'est pas déjà fait, ou si nous préférons, les joindre l'une à l'autre ou les mettre en vis-à-vis. Nous pouvons avoir envie d'osciller, de nous bercer à partir des ischions. Et d'observer comment le calme a remis une circulation plus douce dans le mouvement de notre abdomen. Et ici, commençons à respirer uniquement dans notre abdomen. C'est-à-dire, nous demandons à nos côtes de rester tranquilles, ne pas trop se soulever. Et ça signifie qu'on ne gonfle pas trop les poumons, mais qu'on les gonfle plutôt dans l'idée de la descente. Et que nous allons conscientiser le fait que lorsque nous inspirons, le diaphragme descend et qu'il pousse le ventre et l'estomac jusque dans le bas-ventre, jusque quasiment dans le plancher pelvien. Peut-être même que nous allons sentir que ça respire tout autour de notre ventre et à l'extérieur du plancher pelvien, jusque dans les jambes, jusque sous la plante des pieds. Tournons notre regard vers l'intérieur pour chercher à sentir l'espace qui est dans les entrailles. Imaginons un petit feu qui nous rend stables et nous aide à prendre conscience de notre corps comme un trésor, quel que soit l'état dans lequel il se trouve. Sentons-nous de plus en plus détendus et observons si nos pensées restent calmes, si elles nous emmènent dans un endroit ou dans un autre. Et lorsque nous serons à nouveau bien installés dans ce centre, observons le sujet de notre tension physique, émotionnelle ou mentale, et voyons si, de ce point de vue, ce point de vue bien stable dans le ventre, en relation avec l'univers, avec les grands êtres, avec la totalité de ce qui vit en même temps que nous, et remarquons que les arbres, les plantes, les étoiles n'ont probablement pas d'affect aussi important que nous, et peut-être pas d'affect du tout, ils se contentent d'être là dans la vie. Et donc observons si notre problème a la même ampleur et si une solution, un calme ne peut pas arriver, tandis que nous restons bien dans le ventre.
Ouvrions-nous. Et maintenant, en imaginant que nous avons des tubes de chaque côté du corps au niveau du hara, c'est-à-dire 3 doigts sous le nombril. Donc on va imaginer qu'on a une ouverture devant qui va nous permettre d'aspirer l'énergie de l'univers dans toutes les directions en fait, parce on est en train de faire venir le chi par le sommet de la tête. Maintenant on va faire venir le chi par devant, puis par derrière et par chacun des côtés. Et à chaque fois, on va inspirer pour amener, comme si on était en train d'avoir de souffler de chaque côté pour amener cette énergie à l'intérieur du ventre. Et en même temps que nous ferons cela, nous serrons doucement le périnée, c'est-à-dire le point qui est juste à l'avant de l'anus, le point tendineux qui est juste à l'avant de l'anus, et en le reliant avec nos pieds pour que l'énergie, elle vienne aussi d'en bas. Comme ça, dans les 6 directions, nous allons pouvoir remplir notre centre et envoyer un peu d'énergie dans notre petit feu. Donc commençons, inspirons par le devant, donc sous le nombril, dans la direction de l'arrière du corps. Expirons, restons dans cet endroit. Donc on est dans le centre du ventre. Ensuite, on va inspirer par le point qui est de l'autre côté, à l'arrière. Donc entre 2 vertèbres. Donc ça doit être L4, L5, quelque chose comme ça. Et on amène dans le centre du hara, du Tantien. Essayons les deux en même temps, pendant 3 ou 4 respirations, mais des respirations tranquilles. Et notre regard reste en direction du bas du corps. Même si la tête est bien étirée vers le ciel, nos yeux descendent pour observer ce qui se passe en bas de notre corps. Et notre respiration, qui reste consciente, continue à relier le haut et le bas du corps sans effort. Ensuite, imaginons dans le haut de nos hanches des petits tubes. C'est encore dans les hanches, parce que si on est au-dessus, on va arriver autour du nombril et nous on est juste un petit peu en dessous. Pour arriver sur le point qui se retrouvera 3 doigts sous le nombril. Donc nous pouvons vérifier en mettant nos 3 travers de doigts sous le nombril avec une main et avec l'autre, on va tirer un trait et on va voir où est-ce qu'on arrive dans les hanches. Et puis ensuite on peut faire le même trait de l'autre côté et c'est ici. On peut appuyer un tout petit peu avec nos pouces, appuyons un peu, touillons un tout petit peu, lâchons et inspirons, puisque nous avons conscientisé les 2 côtés. Inspirons par les 2 côtés à la fois. Il faut vraiment aller un peu vers l'arrière des hanches, un peu dans le gras des fesses, puisque le point du Tantien, il est assez à l'arrière du corps, puisqu'il est dans le canal central. Peut-être aussi dépasse un peu parce qu'il peut prendre un peu d'ampleur. Mais enfin, il n'est pas juste à l'avant du ventre. Et maintenant, on va pouvoir attirer, par notre intention au moins, le chi par les 4 côtés. Et en même temps, notre souffle nous aide à descendre dans le ventre, parce que nous inspirons en laissant descendre notre diaphragme. Et à la fin de l'inspire, une subtile contraction des portes du bas nous aide à amener l'énergie de la terre. On lâche. Et on va refaire 6 fois cet essai de faire flamboyer notre feu de stabilité et de vitalité qui va nous donner une autre vision des choses, plus stable, plus tranquille et plus d'énergie pour régler la question.
Là, parfois, la question demande juste à ce qu'on lâche la question. Mais même pour lâcher, il faut de l'énergie. Alors allons-y. Inspirons vraiment en bas. Et 6 côtés à la fois si on peut. Sinon, choisissons un côté, ne serait-ce que de l'avant. Remercions. Et à l'expire, restons dedans. Deuxième inspiration. Restons dedans à l'expire, remercions. Détendons complètement le corps. Observons si nous sommes toujours détendus dans cette respiration. Troisième. Quatrième. Peut-être que ça nous aidera si nous demandons à ce petit foyer maintenant de tourner, de tournoyer pour prendre de l'énergie, prendre de l'élan, de la vitalité encore. Cinquième. Et dernière. Laissons le sourire affleurer à nos lèvres. Remercions-nous, remercions les étoiles, la terre, les 4 directions. Remercions notre ventre. Et avant de rester dans la pratique yin où on ne fait plus rien tout le temps qui nous conviendra, versons dans ce petit foyer ce qui faisait notre inquiétude pour laisser flamboyer tout ce qui n'a plus besoin d'être dans notre esprit, afin d'avoir des idées claires pour la suite. Et ne rien porter d'excessif. Sachons qu'il se passe ici une alchimie, une transmutation des choses. Et remercions. Et puis dans le reste de la journée, cherchons à nous réfugier dans ce centre chaque fois que nous y penserons. À bientôt. Merci.